Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment on réduit en fait une image photo pour mettre cela sur les offres d'emploi Québec-Canada. Comme je vous ai promis à la vidéo précédente, nous allons réduire une image pour mettre cela en format 150-150. Ici, je vais utiliser mon compte personnel pour vous montrer directement. Donc ici, je suis déjà connecté sur ma plateforme d'offres d'emploi Québec. Si vous allez constater, vous allez voir mon nom ici en dessous. Donc je clique simplement sur profil qui s'ouvre. On me présente les informations générales, profil de travail, profil étudiant. C'est à ce niveau-ci où on demande nom, photo, coordonnées, langue, immigration, que en fait, vous devez mettre une photo de profil. Donc, nous allons aller à modifier pour aller rapidement. Lorsque on clique là-dessus, vous allez voir ma photo de profil. Celle-ci est déjà redimensionnée sur mesure 150 x 150 pixels. Parce que c'est ici là, en fait, le site demande cette dimension. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette photo pour vous montrer. Je vais sélectionner une autre photo qui n'a pas de dimension en pixels de 150-150 pour que vous voyez ce qui se passe. Celle-ci est de dimension 2320 8 pixels x 2368. Donc, je vais utiliser ça pour vous montrer que lorsque on va cliquer sur le bouton mettre à jour, rien ne va se mettre à jour. Pourquoi? Parce que la photo que je suis en train d'insérer n'est pas de dimension 150 x 150 pixels. Donc, je mets à jour pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. J'ai déjà cliqué. Je clique une deuxième fois encore également. OK. Vous allez vous rendre compte que rien ne s'est passé. Si c'est que la page s'est mise à jour, elle devait faire un retour en arrière vers la zone mon profil qui est ici là. Donc, rien ne s'est mis à jour. Ici, on repart pour regarder. Aucune photo n'est là. Cette photo-ci, c'est la photo précédente qui était là. Comme la mise à jour n'a pas été validée, ça a conservé mon image précédente. Donc, je vais faire ceci. Je vais fermer simplement et je fais une mise à jour. Voilà. Dès que je reviens dessus, il n'y aura plus de photos. Donc, si je sélectionne également une photo de grande taille, comme celle que j'ai eu à choisir, ça fait semblant de redimensionner. Et si j'essaye de mettre à jour, rien ne va se passer. Si je rentre manuellement et que je reviens également, vous allez constater qu'il n'y a aucune photo. Rien n'est validé parce que la photo que je voulais insérer n'avait pas de dimension de 150 x 150 pixels. Comment donc redimensionner une photo? Pour cela, nous allons simplement sur Google. Je vais écrire réduire redimensionner une photo en ligne. Vous choisissez le premier lien qui a pour URL img2go.com. Vous ouvrez cela. Vous cliquez sur le bouton choisissez un fichier. Ensuite, vous choisissez la photo
qui avec les dimensions très grandes et vous validez. Vous allez vous rendre compte que euh, elle est ici en dessous. On demande ici là quand vous montez, on demande le format cible. Et ça veut dire c'est la sortie. On demande la largeur et la hauteur. C'est à ce niveau-ci que vous devez insérer 150 x 150. Ensuite, vous cliquez sur démarrer. OK. Elle a été déjà faite. Ça pèse 24,40 kg. Et voici ça qui a été téléchargé ici en bas. Donc si je clique simplement là pour que ça s'ouvre, vous allez voir que ça va s'afficher ici un petit carreau, mon image. OK. Ça sont les dimensions 150 par 150. OK, je rentre directement sur le site de recrutement. Je clique sur sélectionner pour sélectionner l'image que j'ai redimensionnée. Pour cela, je m'en vais à download où ça a été téléchargé. Voici cela les dimensions 150 par 150. Je double-clique simplement là. Et si je clique sur mettre à jour, ça va se mettre à jour. OK. Comme vous voyez, les informations générales sont complètes. La photo a été validée car elle est de dimension 150 x 150. Donc mes amis, c'était tout. Je voulais juste vous montrer ici comment redimensionner une photo de profil lorsque on postule pour les emplois Canada, Québec, Centre, Québec en tête. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous recommande de souscrire à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos que je vais publier. Pour cela, la prochaine vidéo va présenter comment créer un lien pertinent pour les différents documents qu'on veut joindre. Parce que la plupart des sites ont généralement un bouton pour joindre un fichier. Mais ici, on demande simplement un lien. Je vais vous montrer une astuce, comment faire pour remédier à ça. OK. Merci à vous et bonne journée.